se cache sous la roche, dépend la manière. Dans ces chimères, on a marre de colère et fer. Aujourd'hui, on commence une occupation qui va durer le temps qu'elle durera. On va voir combien de temps ça va durer. Mais c'est ça, dans le fond, parce que il y a 3 mois de cela, on a eu un avis d'éviction. Donc, il y a 35 logements ici qui ont 35 ateliers d'artistes où les gens sont logés aussi, qui ont reçu un avis d'éviction. Donc, ça fait environ 100 personnes qui ont dû se trouver une place pour se relocaliser. Puis là, c'est ça, ça va devenir des ateliers d'artistes complètement normaux à des prix fous. Je sais pas que j'en pense, là. Moi, je suis genre fâchée puis triste parce que c'était pas juste une place où j'allais dormir, c'était même pas juste un atelier, c'était aussi un mode de vie. C'est une place comme ça où que tous tes voisins ils ont les mêmes intérêts que toi, puis l'entraide qu'il y avait, je pense que je connais pas d'autres lieux à Montréal comme celui-là. Fait que c'est une grosse perte pour tous les habitants. On est en lien avec des organismes dans le quartier qui nous aideraient à pouvoir racheter le building pour créer une coopérative d'ateliers d'artistes et d'habitation à loyer modique. Donc, nous, on avait 2 revendications principales qui étaient on veut garder la vocation culturelle du lieu et on veut garder la communauté actuelle de locataires. Donc, on a commencé à travailler ça et pour nous, la seule façon d'arriver à maintenir ces 2 enjeux-là, c'est par le logement social. Donc, on voudrait prendre l'ensemble, le terrain qu'on occupe actuellement, ce bâtiment-là, les lofts moraux puis le petit bâtiment à côté, et de développer un projet non seulement coop d'artistes pour les gens qui vivent actuellement, mais on voudrait également, tout dépendant des possibilités des plans d'architectes, être capable de développer du logement social là pour monsieur et madame tout le monde aussi. Même, nous, on a beaucoup de connaissances, puis il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont fait un gros partage de connaissances. Ça nous permettrait d'avoir encore plus l'espace pour le partager aux gens. Puis aussi, il y a un toit exceptionnel ici. Puis on a aussi beaucoup de connaissances au niveau de, par exemple, l'aquaponie. Donc, on pourrait aussi créer un espace qui serait autonome au niveau, une bonne partie autonome au niveau alimentaire, puis qui pourrait aussi offrir des légumes, puis des fruits, puis tout ça à la communauté de Hochelaga, Maisonneuve. Ce genre d'espace-là disparaissent, puis c'est triste. Ça serait bon de pouvoir les garder puis d'avoir plus d'espaces test, dans le fond, dans une ville comme Montréal. Ce que je veux dire par là, c'est des espaces où on a plus de liberté, qui sont moins aseptisés, moins institutionnalisés pour pouvoir réellement créer des nouvelles approches. Le propriétaire, il ne veut pas vendre. C'est sûr qu'il faut qu'il accepte. Donc, en ce moment, la balle est dans le camp du propriétaire. Il doit accepter. Nous, c'est sûr qu'on veut faire pression sur lui pour qu'il accepte. Hein, on pense que, comme regarde, ça fait plus de 20 ans que ce bloc-là est privé, ça fait plus de 20 ans qu'il est mal entretenu. Je pense que le privé, vous avez essayé, vous êtes planté, on savait que vous alliez vous planter, c'est le même partout. Le social, lui, est capable d'arriver et de refaire quelque chose de potable. Puis en fait, nous, on ferait aussi un appel à la communauté artistique de Montréal et du Québec et d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent au Québec. Puis aux gens qui voient cette vidéo-là, d'appeler au boycott de la location des lofts qu'il va y avoir par la suite après les rénovations, comme moyen de pression pour qu'on puisse transformer ça en coopérative d'artistes. Nous, on en avait marre que la gentrification, ça soit toujours perçu et promu comme étant une façon de revitaliser un quartier. Là, on s'est dit, non, nous, on va, au lieu de dire qu'on est juste contre la gentrification, c'est sûr qu'on est contre, on va arrêter de dire juste ça, puis on va maintenant se présenter comme pour la revitalisation du quartier. On va leur enlever ce mot-là de leur vocabulaire, puis on va se le réapproprier. On soit assis sur son trône de marbre.